Un riche client ridiculise Sadio Mané dans une boutique et finit par le voir acheter tout l'inventaire. Le doux écho de la cloche au-dessus de la porte parvenait à peine à distraire les personnes présentes du murmure élégant et contenu qui remplissait l'atmosphère de la boutique. Un sanctuaire de luxe et d'exclusivité. Il s'agissait d'une exposition de lumière stratégiquement placée qui rehausse l'éclat de chaque objet. L'examen silencieux que suscitait sa présence, il avançait avec la prudence de quelqu'un entrant en territoire inconnu, ses vêtements, bien que propres et bien rangés, se heurtaient aux étalages de marques et d'étiquettes que portaient les autres clients. Il ne portait pas de logos ostentatoires ni d'accessoires tape à accent grave-l'œil, sa démarche était calme, son regard était sérénat, examinant les étalages avec une véritable curiosité, il cherchait un cadeau, quelque chose qui transmettait le primet. Sans tomber dans l'ostentation, quelque chose peut-être avec la même élégance discrète qu'il projetait lui-même. Des vendeurs vêtus d'uniformes impeccables et de sourires pratiqués le regardaient avec un mélange de professionnalisme et de réserve. Ils étaient formés pour servir chaque client avec la même courtoisie exquise, mais le langage corporel de Sadio était déconcertant. Dans un coin, adossé dans une pose étudiée sur un canapé en cuir italien, un homme l'observait avec un intérêt qui virait vite au dédain. Son costume sur mesure criait à la sophistication de toutes les fibres. La montre. À son poignet, une pièce de haute joaillerie émettait des étincelles qui rivalisaient avec l'éclat des diamants exposés dans les vitrines voisines. C'était le genre de client qui exigeait de l'attention non pas en raison de sa courtoisie mais en raison de l'attente implicite de son pouvoir d'achat. Le type de client que les commis reconnaissaient instantanément et traitaient avec une déférence presque révérencieuse. L'homme riche, après quelques instants d'observation attentive, s'éclaircit la gorge, un son légèrement amplifié par le silence d'attente que générait sa simple présence. Absorbé par la contemplation d'un portefeuille en cuir finement ouvragé, il ne remarqua pas immédiatement l'homme riche habitué à être le centre de toutes les attentions. Il répéta le raclement de gorge, accompagné cette fois d'un geste subtil mais impératif de la main comme s'il appelait un serveur invisible. Sadio tourna enfin les yeux, d'un brin profond et serein. Ils croisèrent le regard appréciateur de l'homme riche. Il n'y avait aucune hostilité dans son expression, pas même de curiosité, simplement une calme acceptation de l'interruption. Le riche se redressa, un mouvement lent et calculé qui lui permit d'afficher la perfection de son costume. Il s'est adressé à Sadio avec la confiance de celui qui sait qu'il possède le territoire. « Excusez-moi » dit sa voix, un murmure onctueux destiné à être entendu uniquement par Sadio, mais je me posais la question. « Êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» La question restait en suspens, chargée d'une insinuation à peine voilée. Il ne s'agissait pas d'une véritable question sur l'emplacement de Sadio, mais d'une déclaration sur son inadéquation présumée à l'environnement de Sadio. Cependant, il n'a pas réagi à la provocation, il a simplement incliné légèrement la tête, un geste presque impoli de courtoisie ou peut-être de patience. « Je cherche un cadeau » répondit sa voix douce, sans la moindre trace d'accent étranger, mais avec une cadence qui révélait une origine différente de celle des habitués de la boutique. Le riche sourit, une grimace qui n'atteignit pas ses yeux. Le dernier mot fut prononcé avec une lenteur volontaire, soulignant la distance implicite entre le pouvoir d'achat de Sadio et les prix de la boutique. Malgré l'insulte voilée, Sadio reste imperturbable. Sadio, ignorant la condescendance de l'homme riche, se dirigea vers une exposition à proximité. Sur celui-ci, sous une lumière focalisée, reposait un sac de voyage en édition limitée. Métal. Le foncé et le mat complètent l'esthétique sobre et élégante du sac. C'était une pièce d'artisanat exceptionnelle. Un objet qui parlait de voyage et d'aventure, mais sans qu'il soit nécessaire de crier son prix. Il promena Sadio de long en large, s'arrêtant à ses chaussures qui, bien que propres, n'avaient pas l'éclat caractéristique des chaussures de luxe. Sadio, sans broncher, sortit un téléphone portable de sa poche. Il ne s'agissait pas de n'importe quel modèle ostentatoire recouvert de diamants. C'était un appareil haut de gamme au design minimaliste et à la technologie avancée. La valeur ne pouvait s'empêcher de remarquer le détail. « Pourriez-vous vérifier le prix ?» Sadio a demandé à un employé voisin sans quitter le sac des yeux. L'employé, un jeune homme en costume impeccable qui observait la scène avec un malaise croissant, s'approcha avec une tablette. Il tapait rapidement avec le professionnalisme attendu de lui, mais son visage reflétait un mélange de nervosité et d'attente. La tension dans l'atmosphère avait augmenté de manière palpable comme un courant électrique. Le riche, se sentant interpellé, haussa le ton. « C'est ridicule », a-t-il déclaré, attirant l'attention de certains clients qui parcouraient dans d'autres sections. « Il n'est pas nécessaire de faire perdre du temps à tout le monde. » L'homme fit clairement une pause.
Comme s'il ne connaissait pas ou ne se souciait pas du nom de Sadio, il n'est pas en mesure d'acheter une telle pièce. Les murmures se répandirent dans toute la boutique. Certains clients regardaient la scène avec une curiosité morbide. Tous ceux qui entraient dans le magasin échangeaient des regards nerveux. L'atmosphère de luxe et d'exclusivité avait été gâchée par la rigueur de l'environnement. L'une des vendeuses, une femme plus âgée dont l'élégance sereine suggérait des années d'expérience dans le traitement de clients difficiles, s'approcha discrètement de l'homme riche. Dit doucement même avec un mélange de déférence et de fermeté. Peut-être pourrions-nous poursuivre cette conversation en privé. Le riche l'ignora. Il a pris la peine de se cacher, j'insiste, dit-il, sa voix résonnant dans le silence attendu, je ne pense pas qu'il faille se faire des illusions, triste cependant, il a continué à se concentrer sur le sac, il l'a examiné avec la minutie d'un connaisseur, passant doucement ses doigts sur le cuir, appréciant la qualité des coutures, le poids des erreurs, il était évident qu'il ne feignait pas l'intérêt, sa fascination pour l'objet était réelle, ce détail plus que toute autre chose semblait exaspérer l'homme riche, l'idée que quelqu'un qui, selon ses critères, n'appartient pas. Il est allé dans ce monde et a pu apprécier quelque chose de si raffiné. Il trouvait cela intolérable. L'homme riche, le visage rougi par la colère et la frustration, se tenait devant le gérant. J'ai exigé qu'il fasse sortir cet individu du magasin. Lâcha-t-il sa voix, vibrante d'une autorité que personne jusqu'alors n'osait remettre en question. Cet endroit est destiné aux clients qui apprécient le luxe et l'exclusivité, pas aux personnes qui n'ont pas leur place ici. Le vierge. Ambiance de la boutique. Le gérant, un homme d'âge moyen avec un costume impeccable qui dénotait sa position, se retrouvait dans une situation impossible. D'une part, il avait un de ses clients les plus importants, un homme dont le compte bancaire garantissait une part considérable des bénéfices annuels du magasin. D'autre part, la dignité calme de Sadio, son intérêt indéniable pour le sac de voyage et peut-être une intuition inexplicable lui demandait d'agir de manière impulsive. La vendeuse plus âgée, qui était restée dans une seconde. Avion observant la scène, il s'est déplacé discrètement jusqu'à se tenir à côté du manager. Son visage normalement serein reflétait un profond malaise. Il connaissait l'homme riche depuis des années, il avait été témoin de ses excentricités et de ses caprices, mais je ne l'avais jamais vu aussi ouvertement cruel dans ses yeux. On pouvait lire un mélange de désapprobation et de honte des autres. Le manager s'éclaircit la gorge en essayant de gagner du temps. Monsieur, il a commencé à s'adresser à l'homme riche, je vous assure que nous gérons la situation, il n'y a rien à gérer. L'homme riche l'interrompit, sa voix devenant de plus en plus haute. Ce type perturbe l'ordre et offense la clientèle. Sortez-le. Ou dois-je vous rappeler qui je suis et combien je dépense dans ce magasin? La menace voilée mais indubitable planait dans l'air. Le manager déglutit, sentant la pression sur ses épaules. Il savait que céder aux exigences des hommes riches serait l'option la plus simple, celle qui éviterait les problèmes et assurerait la continuité de ses relations commerciales lucratives, mais en même temps un pincement de remords l'empêchait d'agir. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Sadio, dans sa résistance silencieuse, qui lui inspirait un respect inexplicable accompagné d'un soupir résigné. Le directeur s'est tourné vers Sadio, « Monsieur », commença-t-il avec hésitation. Contrastant avec le chaos qui l'entourait, il sortit à nouveau son téléphone portable, le même appareil au design discret qui avait retenu seul l'attention de l'homme riche. « Je dois passer un appel. » Le riche laissa échapper un rire sarcastique, brisé seulement par la respiration lourde du riche et les murmures des autres clients. Après quelques brefs instants, Sadio parla, sa voix basse, et clara. « Oui, c'est moi. J'ai besoin de prendre soin de quelque chose. Je suis dans la boutique. » « Oui, l'habituel. Je veux acheter tout l'inventaire. » Directement dans. L'homme riche n'y avait aucune trace de triomphe ou de vengeance, simplement une observation calme, comme s'il contemplait un curieux spécimen au microscope. L'homme riche, qui, il y a encore quelques secondes, débordé d'arrogance bruyante, était resté pétrifié. Son visage, auparavant congestionné par la colère, avait perdu toute couleur, acquérant une teinte cendrée. Ayant été sur le point de céder à la pression, il s'est redressé comme si une force invisible lui avait donné une nouvelle dose d'énergie, retrouvant son calme avec une rapidité surprenante. Il s'est approché de Sadio avec un salut à peine perceptible, a déclaré Monsieur Manet, la voix désormais teintée d'un respect absolu. « Je regrette profondément ce regrettable malentendu, je n'en savais rien », s'est-elle interrompue, ne trouvant pas les mots justes pour exprimer sa honte et ses regrets. La vendeuse, plus âgée qui était restée silencieuse une grande partie de la journée,
L'altercation s'est également abordée avec une expression mêlée d'excuses et d'admiration. Monsieur Manet a dit sa voix douce mais ferme: c'est un honneur de vous avoir dans notre boutique. Permettez-nous de modifier cette situation de la manière la plus appropriée. L'homme riche confronté à la confirmation de son pire cauchemar. Que l'homme qui l'avait humilié s'est avéré être une célébrité de renommée mondiale. Ce qui était pire, immensément plus riche que lui. Il a essayé de balbutier des excuses. Je ne savais pas que sa voix bégayait un fil tremblant qui pouvait à peine faire entendre les mots qu'avant. Il coulait si facilement maintenant qu'ils se sont rassemblés dans sa gorge, étouffant au lot Sadio, mais il l'a interrompu avec un doux geste de la main. Il n'est pas nécessaire de dire que sa voix était dépourvue de toute trace de ressentiment. Ces choses arrivent. Il s'est tourné à nouveau vers le directeur, ignorant complètement l'homme riche qui semblait avoir rétréci comme si son propre corps le trahissait. Comme il l'a dit, il a continué Sadio avec le même calme qu'il avait maintenu tout au long de l'incident. Mon assistant s'occupera des détails de l'achat. Quanta. Vous avez dit, en vous tournant vers le greffier plus âgé, que j'apprécierais votre aide pour sélectionner quelques éléments supplémentaires. J'ai des engagements auxquels je dois me préparer. L'employé plus âgé, avec un sourire radieux qui illuminait son visage, hocha la tête avec enthousiasme. Ce sera un plaisir, monsieur Manet, suivez-moi s'il vous plaît. Nous avons des pièces exclusives que je pense que vous allez adorer. Sadio a dit au revoir au gérant avec un bref clin d'œil et s'est dirigé vers la section des accessoires, accompagné du commis qui parcourait certains articles. Les clients qui avaient assisté à la scène s'approchaient timidement pour demander des autographes ou des photographies. Sadio accepta gentiment, consacrant quelques secondes d'attention à chaque personne. Le riche, abandonné à sa propre humiliation, restait immobile au centre de la boutique. L'image de puissance et d'arrogance qu'il avait projetée s'était complètement effondrée, révélant la fragilité de son ego gonflé. Auparavant brisé par ses insultes, maintenant il l'enveloppait comme un linceul, amplifiant l'ampleur de sa chute. La boutique, auparavant une scène de son ostentation, maintenant témoin de sa défaite complète et totale. L'homme riche, avec la pâleur d'un fantôme dans ses mains tremblantes, essayait de crier des excuses, les mots pourtant coincés dans sa gorge se transformèrent en un plongeon incohérent. Et monsieur Manet, je n'avais aucune idée de la vérité, je vous présente mes plus sincères excuses. C'était une litanie pathétique, une tentative désespérée à inverser l'irréversible, d'effacer l'humiliation qu'il lui avait infligée, surtout d'éviter les conséquences de son erreur. Triste cependant, il n'y prêta pas attention, son regard était déjà tourné vers l'avenir dans la logistique de l'acquisition qu'il venait de commander. Il se limita à faire un vague geste en direction de l'homme riche, un addam qui pouvait signifier soit une acceptation de l'excuse, soit un mépris total de celle-ci. L'ambiguïté était en elle-même une forme subtile de punition. Pendant ce temps, la boutique s'était transformée dans une ruche d'activité frénétique. Le gérant, le visage illuminé par un mélange de soulagement et d'excitation, donnait des instructions aux commis qui couraient d'un côté à l'autre, préparant l'inventaire, organisant le journal Hello et coordonnant l'expédition de la marchandise. La nouvelle de cet achat massif s'était répandue comme une traînée de poudre et les murmures d'étonnement et d'admiration résonnaient dans tous les coins. Ils ont complètement ignoré les commis qui, il y a quelques minutes, étaient en compétition pour le servir. Maintenant, ils évitaient même de le regarder. Il n'était plus qu'un meuble comme les autres dans le magasin, un objet sans importance au milieu de la frénésie. La vendeuse plus âgée, avec le professionnalisme qui la caractérisait, guidait Sadio à travers la boutique, lui montrant les articles choisis, lui suggérant des combinaisons et le conseillant dans ses choix. Sadio, avec sa discrétion habituelle, acceptait certaines suggestions et en rejetait toujours d'autres avec bienveillance mais avec une fermeté qu'il n'avouait pas. Lors de la discussion, chaque objet qu'il choisissait était un rappel silencieux de son pouvoir, un contraste brutal avec l'impuissance de l'homme riche. Finalement, une fois les achats terminés et les détails de la transaction finalisés, Sadio se prépara à partir. Le gérant, avec une révérence presque exagérée, ouvrit la porte, le remerciant chaleureusement pour sa visite et sa générosité. Dernier coup d'œil à l'intérieur de la boutique, son regard serein et indéchiffrable se posa un instant sur l'homme riche qui restait immobile, la tête baissée et le regard perdu. Il n'y avait aucune trace de satisfaction, ni de moquerie, ni même de compassion dans l'expression de Sadio, simplement une froide indifférence. Puis, avec la même discrétion avec laquelle il était entré, Sadio quitta la boutique, laissant derrière lui un silence chargé de sens. Et il s'est dirigé vers son véhicule qui l'attendait avec le moteur en marche. Il est monté sur la banquette arrière et sans un regard en arrière il s'est perdu dans la circulation. La boutique avec tout son luxe et son exclusivité a été laissée derrière elle, transformée en une simple scène de leçon apprise, un rappel que la véritable élégance ne réside pas dans les vêtements que vous portez ou dans l'argent que vous avez, mais dans la dignité avec laquelle vous affrontez l'adversité. Vous a laissé le
Souffle coupé, écrivez dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et si cette histoire vous a ému, soutenez-nous. Avec un like et abonnez-vous pour plus d'histoires qui laissent une trace. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.